Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Le suicide de l'étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le passage du ministre des Finances à l'Assemblée nationale et la non-publication du rapport d'audit de la Cour des comptes, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Aux origines d'une tragédie, éditons dans le journal Libération, revenant sur le suicide de l'étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Matar Diagne, dans une lettre posthume, la douleur physique ce n'est rien, mais celle du cœur est infernale, rapporte le journal. Le journal revient sur sa pendaison dans sa chambre, la découverte du corps sans vie, l'enquête de voisinage, la maladie de sa mère et le temps qu'il passait à écrire. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une le triste destin de Matar, trouvé mort dans sa chambre d'université. Dans un post publié sur Facebook à titre posthume, le défunt a écrit: j'ai décidé de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. Selon Habib Ndiaye, psychologue, il est grand temps que le service social revienne pour prendre en charge certains problèmes. À Matar Diagne, la lettre d'adieu et les effusions d'émotions, lit-on dans le journal Vox Pop, revenant sur les interrogations sur la lettre posthume postée sur sa page Facebook et sa profonde détresse face au sadisme de certains Sénégalais. Le journal Walf Quotidien revient sur le ministère des Finances qui fait l'objet de convoitises selon Cerdiba qui était de passage à l'Assemblée nationale. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur la non-publication du rapport d'audit et titre: les mauvais comptes de l'État, revenant sur le malaise chez les magistrats au sein du gouvernement. Le journal Sud Quotidien revient sur l'indice de perception de la corruption 2024 et met à sa une léger mieux pour le Sénégal. La corruption serait un léger recul au Sénégal dans le classement de l'indice de perception de la corruption. Pour l'année 2024, le pays gagne 2 points par rapport à 2023, atteignant ainsi un score de 45 sur 100, mais qui reste toujours dans la zone rouge. La misère pousse les travailleurs dans la rue, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la crise au sein de la justice, de la pêche, l'élevage et l'agriculture. Selon le journal, on va vers une paralysie totale du service public de la justice. Les agents des ministères de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage partent en grève dès lundi. Le journal Réumi Quotidien revient sur l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et parle de l'embarrassante source d'absentéisme. 45% des jeunes filles manquent à l'école à cause des règles et 55% expriment un sentiment de honte pour venir à l'école. Le quotidien national Le Soleil revient sur le lancement du plan de repositionnement du port de Dakar et met à sa une à la recherche d'une position perdue. En perte de vitesse face à des concurrents de la sous-région, la plateforme de Dakar vise un chiffre d'affaires de 200 milliards de francs CFA par an contre 70 milliards actuellement. La musique perd une icône, adieu Jimmy, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur les guitaristes du Super Étoile qui s'est éteint la nuit dernière. Ghana et Iliman vont-ils résister au raid, lit-on dans le journal Record, revenant sur le match de la Premier League entre Everton et Liverpool. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.